Nicolas Duchardonnet a fait un sermon au début du mois de septembre dans lequel il évoque la fameuse scène des évangiles qui se passe avant que Saint Pierre soit pape. Donc scène dans laquelle le Christ dit à Saint Pierre « Arrière Satan, tu mets scandale, tu parles comme un homme et tes pensées ne viennent pas de Dieu. » Je répète qu'à ce moment-là, Saint Pierre n'est pas pape. L'abbé Pugat se fonde sur ce passage pour nous dire au sujet d'un pape, 11 minutes 42 dans son sermon que vous pouvez trouver sur YouTube, s'il met de côté la croix de Jésus-Christ, comme l'a fait Saint Pierre dans son discours hasardeux à Jésus-Christ, il est le fils de Satan. Donc l'abbé Pugat nous dit que un pape peut être un fils de Satan. Alors, je ne shoot pas le févriste comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on se fonde sur ce passage, dans lequel, je répète, Saint Pierre n'est pas pape, pour trouver un fondement à la délégitimation, je dirais, de l'autorité et du rôle du pape. Alors je pose des questions toutes bêtes. L'Église, par Boniface VIII, dans une bulle du 18 novembre 1302, dans la bulle Unam Sanctam, enseigne infailliblement que toute créature humaine, pour son salut, toute créature humaine doit être soumise au pontife romain. Si un pape pouvait être un fils de Satan, est-ce que l'Église obligerait à se soumettre à ce fils de Satan, si c'était possible? La réponse est non. L'Église ne veut pas nous demander d'être soumis à un fils de Satan. Aucun sens. On voit bien que ce raisonnement n'est pas compatible avec le magistère de l'Église. De même, dans Mortalium Animos, Pie XI enseigne ceci infailliblement. Dans cette unique Église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Si un pape pouvait être un fils de Satan, est-ce que l'Église nous obligerait à nous soumettre au pape? Est-ce que l'Église exigerait de nous l'obéissance? Est-ce que l'Église peut exiger de nous que nous obéissions à un fils de Satan? Ça n'a aucun sens. Une fois encore, on voit que le lefévrisme n'est pas compatible avec la foi catholique. Voilà. Et je rappelle que l'obéissance au pape, c'est une vérité de foi. Donc si vous voulez désobéir à Bergoglio, la seule façon, c'est de faire le constat de la vacance du siège. Voilà. Si vous ne faites pas ce constat, vous êtes dans une logique schismatique et vous professez des principes schismatiques. Pie XII, dans Mystici Corporis Christi, nous dit « Cela se trompe donc dangereusement, qui croit pouvoir s'attacher au Christ tête de l'Église, sans adhérer fidèlement à son vicaire sur terre. » Donc Pie XII nous dit que le vicaire du Christ et le Christ ne forment qu'une seule et une tête. Est-ce qu'un fils de Satan peut être de la sorte attaché au Christ? Aucun sens. Pour terminer sur ce sujet, je relève que Pie IX, dans Nostis et Nobiscum, enseigne que le meilleur moyen de garder la foi catholique, c'est d'obéir au pape. Est-ce que l'Église aurait enseigné infailliblement que le meilleur moyen de garder la foi, c'est d'obéir au pape? Est-ce qu'elle aurait enseigné ça si un pape pouvait être un fils de Satan, comme nous le dit l'abbé Pugat? Ça n'a aucun sens. Bien sûr que non. De même, dans Castico Nubi, Pie XI nous dit que le propre des vrais chrétiens, savants ou non, est de se laisser gouverner et conduire en tout ce qui concerne la foi et les mœurs par la Sainte Église de Dieu, par son suprême pasteur, le pontife romain, qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'un fils de Satan peut être dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que l'Église nous aurait enseigné qu'il faut nous laisser guider par le pape si il pouvait être un fils de Satan? Aucun sens. Et de même, dans Sapientia Christianae, il est dit qu'en obéissant à l'autorité, on est sûr d'être mis en possession de la vérité. Est-ce que l'Église aurait enseigné cela si un fils de Satan avait pu incarner l'autorité? Est-ce que le fils de Satan nous aurait mis en possession de la vérité? Bien sûr que non. Donc on voit bien que l'affirmation de l'abbé Pugat est contraire au magistère
de l'Église. Alors bon, moi je ne suis qu'un laïc, je ne fais pas autorité, je me repose sur l'autorité du magistère, mais pour terminer cette réponse, je vais citer un saint de l'Église catholique, qui est Don Bosco. Que nous dit Don Bosco ? Don Bosco cite le fameux passage « Vous êtes pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre elle. » Don Bosco nous dit ceci. Les portes, c'est-à-dire les pouvoirs, les forces de l'enfer, parmi lesquelles l'erreur et le mensonge occupent la première place, ne peuvent jamais prévaloir contre l'Église. Et pourquoi ? Parce qu'elle est fondée sur le pape. Mais si le pape commettait une erreur en matière de foi, ce serait comme si les fondations s'enfonçaient, entraînant la destruction de tout l'édifice. C'est-à-dire que l'Église elle-même s'effondrerait, et en ce cas, on devrait dire qu'elle a été vaincue par les portes de l'enfer. Si un pape pouvait être un fils de Satan, ça voudrait dire que les portes de l'enfer ont prévalu et que l'Église a été vaincue par les portes de l'enfer. Est-ce possible après les promesses solennelles de Jésus-Christ ? Certainement pas. Il est donc impossible que le pape en matière de foi enseigne l'erreur. Je répète, il est donc impossible que le pape en matière de foi enseigne l'erreur. Car il est impossible à Jésus-Christ de mentir ou de ne pas être capable de tenir ses promesses. De plus, Jésus-Christ a établi le pape comme pasteur suprême de l'Église, confiant à ses soins les agneaux et les brebis. « Paix mes agneaux », lui dit-il, « paix mes brebis », c'est-à-dire instruit, enseigne les uns et les autres. Or, si le pape faisait une erreur en matière de doctrine, donc si le pape était un fils de Satan, par ignorance ou par malice, il conduirait les agneaux et les brebis vers des pâturages nocifs, vers des pâturages qui leur donneraient la mort plutôt que la vie. Mais peut-on supposer que Jésus-Christ, qui pour ses brebis, c'est-à-dire pour les âmes, a donné son sang et sa vie, ait établi un pasteur qui pourrait les mettre en danger ? Je répète, mais peut-on supposer que Jésus-Christ, qui pour ses brebis, c'est-à-dire pour ses âmes, ait donné son sang et sa vie, ait établi un pasteur, donc un fils de Satan, qui pourrait les mettre en danger ? Certainement pas, car cela est contraire à la bonté de Jésus-Christ et au but qu'il s'est fixé, en donnant tout pouvoir à un seul. Ce but est de garder l'unité de ses disciples, d'assurer le salut de tous en toute sûreté. Voilà. Là, c'est pas parole de pape pour le coup, c'est parole d'un saint, en l'espèce de saint Don Bosco. Voilà, je réponds maintenant à deux autres questions qui sont posées